connaissez en tant qu'artiste, découvrez maintenant une autre facette de Yao Parfait, alias Kejevara DJ. C'est Noël et le moment est bien choisi par la Fondation 18 avril pour faire des heureux. Au programme, partage de cadeaux et spectacles gratuits assurés par des artistes de renom. C'est important de partager. Noël, c'est la période des enfants. Et étant une personnalité publique, quelqu'un aujourd'hui qui a une petite popularité, je me suis dit, c'est quand même bien d'apporter un peu de joie aux enfants de Gonzagueville à Port-Bouët, parce que moi-même j'ai vécu là-bas. Et je me dis, ce genre d'activité là-bas, quand des structures font, il faut entrer à 2000, à 3000, alors que généralement les gens n'ont pas assez de moyens. Donc là, j'ai décidé d'offrir ça gratuitement. Son intérêt pour les enfants démunis, Kejevara le partage avec sa famille qui l'embarque direction Gonzagueville où attendent plus de 2000 enfants tout excités de voir l'artiste. Bien, nous sommes arrivés à Gonzague. À Gonzagueville, c'est mon quartier d'enfance. J'ai vécu ici. Ici, c'est l'école où j'ai fait la classe de CM1 et CM2. Donc, c'est un plaisir de retrouver cette école. C'est un plaisir de retrouver cette atmosphère. C'est un plaisir de revenir ici apporter la joie. Donner de la joie à ces enfants issus de milieux modestes, c'est l'objectif de Kejevara qui estime que chaque famille a le droit de fêter Noël comme il se doit. Moi, je prends plaisir à faire ce genre d'activité parce que je me dis, arrivé un moment, il faut partager, il faut donner du bonheur. Il ne faut pas attendre de toujours recevoir. Donc, c'est un kiff. Moi, c'est mon kiff. Chacun a son kiff. Et tant que Dieu me donnera les moyens, je ferai ce genre d'activité qui fait plaisir aux enfants. Parce que quand les enfants sont contents, tout le monde est content. La cerise sur le gâteau revient aux plus studieux élèves. Les 10 meilleurs de l'école sont récompensés pour leurs efforts avec des tablettes éducatives. Ça fait plaisir de voir les enfants s'enjailler, comme on dit chez nous à Abidjan. Quand on est satisfait, on a récompensé les meilleurs élèves avec des tablettes. Les autres auront des voitures télécommandées, les filles auront des poupées. Mission accomplie. La Fondation 18 avril avec tous mes collaborateurs, tous mes artistes. Tout le monde est content et on a bien bossé. Donc c'est une joie immense. Noël, une fête magique, surtout lorsqu'on est soudé et entouré. C'est donc un pari réussi pour la Fondation 18 avril qui apporte de la féerie à ses enfants, ne serait-ce que pour une journée. Oh, Kejevara, félicitations, Merci. Bienvenue, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors moi, je pense que c'est doublement cool de faire ce genre d'action quand on est connu et on donne aux autres. Parce que quand on va vers les autres, même si la personne n'est pas démunie, quand il voit Kejevara là, lui-même il a envie de venir. Il y a la joie partout. Alors comment ça fonctionne concrètement? Ce n'est pas forcément les enfants démunis, c'est tous les enfants du quartier. Ah oui. Voilà, ce sont des activités qu'on n'en voit pas souvent là-bas. Parce que souvent c'est payant, bien c'est compliqué. Donc c'est important de partager. Et c'est seulement pour la fête de Noël ou... Avec les enfants, c'est seulement pour la fête de Noël. Sinon, nous partageons des cabines téléphoniques souvent aux jeunes. Pour les femmes, nous faisons plusieurs activités. Mais avec les enfants, c'est seulement en Noël pour l'instant. Alors, on l'a un petit peu entendu dans le reportage. Hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne, hein, de rendre un peu ce que vous avez aux enfants. Mais ça a commencé quand, tout ça? Ça a commencé, c'était un rêve depuis longtemps. Moi, j'ai mûri cette idée depuis le début de ma carrière. Donc, concrètement, ça a été depuis 2018. Avant mes 10 ans de carrière, à chaque fois quand j'ai un concert, j'ai un événement, j'introduis ça dans le dossier afin de trouver des sponsors. Ça me facilite. Si je devais dépenser peut-être 5 millions dans l'activité, grâce aux sponsors et tout, peut-être je dépense la moitié. Donc les gens vous font confiance? Oui, ils nous font confiance, ils nous accompagnent parce qu'on ne prend pas de l'argent. On leur dit, bon, on a telle activité, si vous voulez faire des dons, envoyez un représentant et quoi pour nous accompagner. Donc en fait, c'est utiliser finalement son influence pour pouvoir impacter sa communauté. Justement, parce que c'est tellement simple, quand tu es connu, tu as plusieurs facilités. Exactement. Ça ne sert à rien de rester chez toi et faire profiter à ta famille seulement. Est-ce que vous connaissiez le monde du caritatif et de l'associatif avant de créer votre propre fondation? Oui, parce que je tourne beaucoup avec la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc, c'est un peu là-bas j'ai eu cet amour aussi. Voilà. Je tourne avec elle depuis l'avènement du président.
depuis 2010. Donc, ça fait pratiquement 10 ans que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez eu des difficultés depuis que vous avez commencé? C'est vrai que vous avez des sponsors, ça a l'air plus facile, mais est-ce qu'il y a quand même ces challenges-là qui... Non, il n'y a pas de difficulté parce que moi, je n'ai pas de pression. Quand je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je ne fais pas. Ah ouais. Voilà, Sans pression. J'ai pas de pression. C'est en fonction de mes moyens. Je me dis, arrivé à un certain moment, je fais un peu la somme de mes activités, ce que j'ai eu. C'est une sorte de dîme. J'enlève un pourcentage pour partager, soit avec les femmes, soit avec les jeunes, soit avec les enfants. D'accord. Et avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez un cri de cœur à donner, à dire, justement, avec tout ce que vous... J'imagine que vous voyez tellement de choses difficiles. Oui, c'est... Vous avez un cri de cœur? Pas de cri de cœur parce que je ne veux pas me jouer le moralisateur. Chacun a son kiff dans la vie. Moi, c'est mon kiff. Par exemple, mon kiff, c'est plus de faire ce genre d'activité que d'aller en boîte payer une facture de 3 millions pour faire un anniversaire. Chacun a son kiff. Chacun a son esprit. Pas amener quelqu'un à faire ce qu'il n'aime pas. Moi, je peux tout juste dire aux gens de faire ce genre d'activité parce que moi, je n'ai rien. Il y a des milliardaires, des gens qui ont beaucoup plus, mais qui ne font jamais ça. Il faut qu'ils pensent souvent, c'est très important. Il paraît que quand on donne, on reçoit encore plus. Est-ce que depuis que Kedjivara donne, là, il reçoit beaucoup? Je reçois trop. En tout cas, il reçoit toujours. En bénédiction et financièrement aussi, tu reçois. Et essayez, vous verrez que tu reçois 10 fois plus même. Ah, mais donc vous avez compris. Hein. Est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser plus ou moins votre communauté sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire des collectes ou bien pour pouvoir être bénévole, aller plus loin dans votre activité associative? Ben, je peux, mais je ne veux pas le faire parce que souvent, ça envoie beaucoup d'histoires. Tu as pris l'argent de telle personne, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Quelqu'un veut m'accompagner. OK, j'ai telle activité dans tel coin, tu envoies un représentant. Moi, je crée déjà l'activité et tu fais tes dons. Mais collecte, prends, depuis ne pas faire, après, ça rentre dans trop de débats. Il ne se fatigue pas, Kedjivara. Il se fatigue pas. La version zen de après, il y a trop d'histoires. On t'a donné tel nombre de millions, tel nombre de lots. Je ne veux pas rentrer dedans dans ma vie. Donc, vous fonctionnez comment? C'est-à-dire quelqu'un vient, il met l'argent dans la main de quelqu'un et la personne vient vous... Comment ça se passe en général? Je fonctionne à travers, par exemple, ce sont mes spectacles, mes concerts, mes événements, mes tournées que je fais. Puisque moi, je suis un croyant, je vais à l'église, donc j'enlève un certain pourcentage. Et quand ça devient conséquent, comme une dîme. Quand ça devient conséquent, avec mon staff, avec la structure du 18 avril, Fondation du 18 avril, on essaie soit d'offrir peut-être des cabines téléphoniques aux jeunes dans un quartier ou offrir un financement à certaines mamans pour leurs projets de commerce et autres, ou ce genre d'activité. Vous êtes essentiellement sur fonds propres? Sur fonds propres, essentiellement. Ouais. Est-ce que vous avez eu peut-être, bon, je dirais pas un problème, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans le passé ou dans votre enfance qui a peut-être pu réveiller en vous cette passion, cet amour de vouloir donner aux autres? Non. Non. J'ai toujours rêvé de ça, c'est comme je dis, c'est un kiff. Ouais. Alors, vous avez été à l'école à Gonzagueville et c'est là que vous êtes allé justement pour donner des cadeaux aux enfants. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin en dehors de l'école que vous connaissez ou est-ce que c'est plus affectif? Enfin, il y a quelque chose d'affectif. Ben, on choisit cette année, l'idée est partie sur Gonzagueville, mais l'année, il y a peut-être 2 ans de cela, on était à Boaké, à Golikro, au village de ma maman, et on a fait ce genre d'activité avec les enfants de là-bas, avec une brasserie qui était partenaire sur l'événement. On a donné plus de 100 bancs, j'ai réhabilité l'école, j'ai organisé un grand concert comme ça aussi avec les meilleurs artistes. Donc ça dépend. Je peux me lever, si Aurélie est dans ma team, on dit bon, cette fois on part dans ton village. C'est ça. Voilà, c'est pas forcément à Gonzagueville. Donc on ira à Botoro la prochaine fois. Voilà. C'est un peu éclaté au fait. D'accord. Est-ce que il y a un suivi après, du genre vous avez fait un don il y a 2 ans de cela à cette dame qui avait besoin d'une cabine téléphonique ou à un homme? Est-ce qu'après vous... Ce sont des jeunes. des jeunes. On a lancé une activité sur Facebook pour demander aux jeunes de s'inscrire afin qu'on puisse leur donner des caisses cabines, des parasols, téléphones, recharge et tout ça pour pouvoir lancer leur activité. On a sélectionné près de 200 jeunes et on les a reçus sur un terrain, on leur a donné leur cabine et puis bon, voilà. C'est tranquille. Et après, vous ne vérifiez pas si tu n'as pas bien géré ta cabine, tu es tombé. En tout cas, c'est à ton niveau. Demain, on ne va plus t'aider. On a fait ce qu'on pouvait. Mais après, on ne peut pas faire la police derrière les gens, c'est trop compliqué. Parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi aussi. Comment vous faites la différence entre ceux qui sont vraiment dans le besoin et ceux qui viennent pour vous arnaquer en même temps? Par exemple, à Gonzague, là, il y a certains commentaires sur Facebook qui disent que voilà, les élèves que nous avons récompensés, en réalité, ne sont pas les meilleurs.
Ah bon? Ah, d'accord. Mais ce sont des connaissances des instituteurs. Ça, c'est les C'est commentaires remonté après? Non, c'est plus des commentaires c'est sur... les commentaires qu'on voit, mais ce n'est pas vérifié. Pas vérifié. Donc, après les fêtes, on va envoyer une mission là-bas vérifier si c'est exact ou faux. Parce que les gens sont capables Vous allez de leur tout. prendre leur cadeau? C'est ça C'est pas évident, le revers, c'est pas évident. le revers de la charité. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu essaies de faire ce que tu peux, mais après, tu ne peux pas aussi faire la police. Voir tout le monde. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'associatif en Côte d'Ivoire fait assez? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'actions qui sont Il faut plus menées d'actions. pour... Il faut plus d'actions, c'est très faible. Parce que quand on connaît le nombre d'hommes riches ici, ça, c'est trop faible même. Il faut que les gens apprennent à mettre la main à la poche pour partager. C'est très important. Il y a trop de milliardaires ici, mais bon, ils n'ont jamais même acheté, je ne sais pas, maïs, benzine pour quelqu'un. C'est vrai? Ils laissent l'argent là dans leur compte et après ils meurent, les enfants viennent, ils prennent, ils vont acheter des bateaux, tout, et puis tout finit. Donc c'est mieux de partager un peu. Mais quand vous pour avoir une sollicitez place au paradis. vos amis artistes, ils vous suivent, non? Oui, ils nous suivent, mais ce n'est pas gratuit. Hein. Ah bon? C'est jamais gratuit, jamais de la vie. Même pour des enfants? Mais seulement, concerts. ils te font des faveurs. Peut-être s'il avait l'habitude de prendre 1 million, il peut te dire, bon, comme c'est toi, c'est moitié. Mais ce n'est pas gratuit. Là, je vous confirme. Ah oui, il faut quand même. C'est dommage, ça, Ça par coûte contre. cher, cette petite activité. Ça ne nous a pas coûté moins de 3 millions. Ok. C'est dommage. Avoir tous les... Non, mais ce n'est pas dommage. C'est son métier. Ben oui, parce qu'il n'a pas peut-être tout le Parce monde que n'a moi pas la aussi, si tu fibre. m'invites sur une activité, c'est vrai que même si je te prenais 1 million, 2 millions, mais je vais te dire, bon, grouille au moins le transport, 500 000, il faut qu'on vienne. C'est comme ça. Ça marche. reste une comme faveur. ça, Voilà, ça reste une faveur, mais ce n'est pas gratuit. Comme souvent, certains pensent que, voilà, Non, mais quand quand même, tu es quand connu, on tu viens. donne pour une association, si on donne en argent, on donne de son temps, comme on disait tout à l'heure. Donc pour moi, je C'est estime peut-être que que les autres c'est n'ont de pas faire forcément quand même un envie geste de Voilà. donner. Voilà pourquoi je dis. Ils vont faire un Voilà pourquoi je dis, toi, c'est ton kiff, mais ce n'est pas tout cas, forcément c'est pas le kiff de forcément le kiff de l'autre. l'autre, Donc, c'est son métier. L'autre, il se dit, si Dieu voulait, il allait faire tout Le le jour, monde j'appelle riche. Aurélie. J'ai dit, Aurélie, viens animer, j'ai tel truc quelque part à Korogo, là-bas, c'est pas forcément ton programme. payer mon transport au moins. Mais c'est ça. C'est ça, il Je vais pas demander. C'est de Je vais pas ça qu'il demander. parle, Non, mais je vais pas demander à avoir un cachet. Non, pour tu ça. ne demandes Moi, pas un cachet. Tu dis, normalement, mon déplacement jusqu'à Korogo, je prends un exemple, c'est 2 millions. Mais non. comme c'est exemple. telle activité, Oui. essaie de voir ce que tu peux mettre à ma disposition. mais ils mettent et là, quand moi, même. je peux Et te après, dire, tu te débrouilles. j'ai 500 000, essaie de sciencer. Tu vas sciencer, mais je ne vais pas te dire, il y a 30 000. Tu ne vas pas venir, c'est ça.